bénissons le Seigneur qui nous donne cette journée. La Bible déclare que nous devons rendre grâce à Dieu pour tout ce qu'il fait pour nous. Donc je dirais que c'est ici la journée que l'Éternel a faite, qu'elle soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie. Nous bénissons aussi le Seigneur pour votre vie, vous qui m'écoutez ce matin, et nous prions que le Seigneur vous bénisse. Bien avant d'écouter l'enseignement, je voudrais vous inviter à prier avec moi. Notre Père et notre Dieu, nous voulons te rendre toute la gloire pour ta fidélité d'être avec nous. En nous donnant cette journée, c'est une grâce que nous recevons de ta part. Nous voulons également te dédier cette journée, te demander de la bénir en bénissant la vie de tout un chacun d'entre nous. Nous voulons aussi, Seigneur, te recommander ta parole. Bénis ta parole afin que ces enseignements nous fassent du bien et qu'elles permettent, notre Dieu, non seulement que notre vie spirituelle soit abondante, mais aussi nous puissions bénéficier des bénédictions matérielles, financières, afin de pouvoir contribuer à l'avancement de ton royaume. Merci de nous avoir exaucés au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés, ce matin, nous remercions le Seigneur encore une fois pour ce thème qui m'a été donné de traiter, qui n'est autre que l'un des piliers de nos croyances, c'est-à-dire la dîme et les offrandes. Quand nous prenons nos croyances, cette pratique ou doctrine se place à la 9e croyance. Et il s'est stimulé la dîme et les offrandes. Et je voudrais, sans plus tarder, me référer à notre document de pratique de l'Église de Pentecôte International de Côte d'Ivoire, qui n'est autre que la foi de tous les pentecôtistes de l'Église de Pentecôte. Donc nous croyons au paiement de la dîme et au don des offrandes volontaires pour l'avancement du royaume de Dieu. Et nous croyons que Dieu bénit toujours celui qui donne de bon cœur. Et les versets qui ont été cités, c'est Genèse chapitre 14, versets 18 à 20, Malachie chapitre 3, versets 6 à 10. J'en passe. Et ces versets nous parlent de la dîme. Et nous voulons dire que la dîme est importante et que tout chrétien doit payer sa dîme. Puisque quand l'on parle de la croyance, c'est ce à quoi nous croyons. Et aussi, non seulement nous croyons à cela, mais c'est une vérité absolue. Puisque quand on parle de doctrine, on parle des vérités absolues de Dieu. Donc négliger ce que Dieu a institué, c'est aller contre Dieu. Ainsi, celui qui refuse de payer sa dîme et de donner ses offrandes exprime sa haine contre Dieu et aussi sa désobéissance. Alors, nous allons rentrer dans les détails pour comprendre pourquoi, d'abord, qui a commencé à donner premièrement la dîme. Et dans le cheminement de notre message, vous allez comprendre les différentes étapes, les différentes périodes où les gens ont payé leur dîme pour l'avancement du royaume. Dans le livre de la Genèse, qui est le premier livre de la Bible, le chapitre 14, verset 20, nous dit que Abraham, qui avait été appelé à suivre le Seigneur, qui était confronté à des ennemis, son neveu Lot avait été capturé par les ennemis, et après avoir remporté la victoire sur les ennemis de son neveu, il devait offrir la dîme à Melchisédek, qui est le sacrificateur de Dieu. Et donc Abraham fut le premier à donner la dîme de tous ses biens, de tous ses revenus. Et après cela, cela est devenu une institution. Et même après sa mort, le peuple d'Israël est parti en Égypte, qui s'est développé en Égypte. À son retour à la terre promise, a continué à payer la dîme. Donc, nous croyons que c'est une institution qui existait depuis l'Ancien Testament. Avant la loi, Abraham a payé la dîme. Après la loi, les gens ont commencé aussi à payer la dîme. Parce que quand nous lisons dans Deutéronome, nous allons voir qu'il y a beaucoup de passages qui parlent de la dîme. Mais quand ils sont revenus à la terre promise, il y a 12 tribus. Dieu a voulu que l'une des tribus puisse être
au service de Dieu pour amener le peuple de Dieu à dépendre de leur Créateur. Puisque ce qui fait la force d'Israël, c'est leur adoration et son appartenance à Dieu. Donc, négliger Dieu, c'est perdre la bénédiction, c'est perdre leur identité. Parce que c'est le seul peuple qui a reçu la loi de Dieu et qui est géré par la loi de Dieu et qui est différent des autres pays à cause de sa loi. Donc, dans Deutéronome, chapitre 14 et le verset 22 que je voudrais lire, Deutéronome 14, verset 22. Tu élèveras la dîme de tout ce que produira ta sémence et ce que rapportera ton champ chaque année. Donc, les saints, comme c'est des planteurs, chaque année, ils devaient prélever la dîme sur la récolte de leur sémence. Donc, c'était une loi qui a été institutionnalisée. Mais l'objectif, c'est de prendre soin des sacrificateurs et des Lévites, puisque c'est eux qui sont chargés de ne pas travailler, mais de s'occuper des choses de Dieu, des choses spirituelles. Donc les 11 tribus devaient travailler et puis donner les dîmes et les offrandes pour soutenir les Lévites qui devaient s'occuper des choses spirituelles pour orienter le peuple de Dieu à rester attaché à Dieu et à connaître la pensée de Dieu. Donc c'était après la loi. Avant la loi, c'était Abraham. Après la loi, c'était institutionnalisé et tout juif devait payer sa dîme. Mais qu'est-ce que la dîme? La dîme est la 10e partie d'un revenu brut. Donc, si je fais un champ que je le vends, peut-être à 30 000, je dois diviser ça en 10 et puis donner la 10e partie à Dieu. Donc, si je prends 30 000, j'ai 3 000 francs qui reviennent à Dieu. Et ces 30 000 francs que j'ai reçus, je dois savoir que les 3 000 francs ne m'appartiennent pas. Les 3 000 francs appartiennent à Dieu. Pourquoi? Parce que nous lui appartenons, la terre lui appartient, et il exige que pour nous avoir protégés, pour nous avoir soutenus, pour nous avoir donné la force de pouvoir travailler, et aussi pour l'avancement de son royaume, nous donnons un 10e. Et c'est ce que nous appelons la dîme. Donc, comme je l'ai donné l'exemple de 30 000 francs, donc 3 000 francs reviennent à Dieu. Si je retiens ces 3 000 francs, en ce moment, je deviens voleur parce que cet argent ne m'appartient pas. Même si vous avez un salaire ou un revenu brut qui s'élève à des milliards, vous devez tout faire pour donner la part de Dieu. Parce que même si votre dîme s'élève à 1 milliard, sachez que cet argent ne vous appartient pas. Ça appartient à Dieu. Donc, refuser de payer sa dîme, c'est voler Dieu. C'est aller contre Dieu. Et aussi, lui dire que ce n'est pas lui qui est votre source de revenus et votre aussi force de travail. Donc, quand Jésus était là, puisque Jésus était né toujours dans la continuité de l'Ancien Testament, puisque Jean-Baptiste est le dernier prophète de l'Ancien Testament, donc en son temps déjà, les gens donnaient leur dîme. Et dans Luc chapitre 18, le verset 12, Luc 18, verset 12, nous lisons la prière d'un pharisien. Il dit ceci, dans Luc chapitre 18, verset 12, il dit « Je jeûne 2 fois la semaine, je donne la dîme de tous mes revenus. » Donc, ici, c'est devenu une pratique juive. Donc, tous savent qu'il faut payer la dîme et ils le font. Et Jésus, même dans les reproches qu'il a fait aux pharisiens qui étaient là, dans Matthieu chapitre 23, il n'a pas manqué de dire que si ils font la dîme et qu'ils négligent ce qui est essentiel, alors ils risquent de ne pas hériter le ciel. Donc, dans le chapitre 23 de Matthieu, il dit « Malheur à vous, scribes et pharisiens, hypocrites, parce que vous payez la dîme de la menthe, de la nette et du cumin,
et que vous laissez ce qui est plus important dans la loi, la justice, la miséricorde et la fidélité. C'est là ce qu'il fallait pratiquer sans négliger les autres choses. Certains disent que dans le Nouveau Testament, on peut payer la dîme, mais c'est faux. Jésus en a parlé. Et quand nous revenons dans Hébreux, le chapitre 7, là encore, il parle de la dîme. Hébreux 7, nous lisons, Hébreux 7, à partir du verset 5, il dit ceci. Ceux des fils de Lévi qui exercent le sacerdoce ont, d'après la loi, l'ordre d'élever la dîme sur le peuple, c'est-à-dire sur les frères. Cependant, ils sont issus des reins d'Abraham. Ouais, qui cependant sont issus des reins d'Abraham. Ça veut dire que tous les descendants d'Israël, c'est-à-dire d'Abraham, Isaac, Jacob, et puis ceux qui sont multipliés en Égypte et qui occupent la terre là, a été promise à Abraham et ses descendants. Donc la Bible nous fait comprendre que tout cela était dans les reins d'Abraham, puisque c'est lui qui a engendré Isaac, Isaac aussi a engendré Jacob, et Jacob c'est 12 tribus, donc tous sont sortis des reins d'Abraham. Donc ils disent que c'est comme Abraham a donné sa dîme, eux aussi doivent donner leur dîme, mais en prélevant leur dîme d'après la loi, l'ordre de la dîme levé sur le peuple, c'est-à-dire sur les enfants, donc sur leurs frères, c'est-à-dire que les frères israélites. Mais quand vous continuez, on dit que de plus, Lévi, qui reçoit la dîme, l'a payé, pour ainsi dire, par Abraham, car il était encore dans les reins de son père lorsque Melchisedec alla au-devant d'Abraham. Donc déjà, Lévi, qui est petit-fils d'Abraham, était dans les reins d'Abraham. Donc s'il est ailleurs, Abraham a payé la dîme, il continue aussi ils doivent continuer à payer la dîme. Cependant, comme la tribu de Lévi a été choisie pour s'occuper des choses sacerdotales, alors ils doivent leur donner la dîme. Parce que Abraham lui a donné ça à Melchisedec qui est le grand sacrificateur de Dieu. Donc, eux aussi sont les sacrificateurs, et aussi, avec, en leur temps, ils doivent recevoir la dîme de leurs frères. Donc, je m'explique en disant que c'est la 10e partie du revenu brut de l'homme, de tout ouvrier, que vous soyez salarié, que vous soyez particulier, que vous soyez commerçant, tout ce que soit votre activité que vous menez. Après toutes les dépenses, le bénéfice doit être divisé en 10 et la 10e partie doit revenir à Dieu. Ça, c'est une offrande obligatoire. C'est obligatoire. Donc, la dîme est obligatoire. Personne n'a le droit de retenir sa dîme. S'il dit qu'il est croyant, s'il dit qu'il est chrétien, s'il dit qu'il est sauvé, alors il doit payer sa dîme. C'est pour Dieu et aussi c'est pour contribuer à l'avancement du royaume de Dieu. Donc, s'il n'y a pas de dîme, l'œuvre de Dieu ne peut pas progresser. On ne peut pas recruter les serviteurs de Dieu. On ne peut pas construire des temples. On ne peut pas envoyer des missionnaires. On ne peut pas acheter même des instruments pour évangéliser. Donc, il faut que tout cela, la dîme soit payée pour, en un mot, accomplir le travail de Dieu. Donc, refuser sa dîme, d'abord, c'est voler Dieu, et puis aussi mettre un frein à l'avancement du royaume de Dieu. Donc, quand on revient dans Malachie, Malachie nous situe pour dire qu'il fut un temps où les Israélites avaient refusé de payer les dîmes. Donc, les Lévites ont compris que si on ne peut plus recevoir l'assistance de nos frères, pourquoi ne pas aller faire nos propres champs? Donc, ils ont quitté le travail sacerdotal pour aller faire leurs champs. Et puisque les gens, le peuple a refusé de donner la dîme et qu'eux aussi ils ont abandonné le sacerdoce pour aller faire leurs champs, alors Dieu envoie la malédiction. Le ciel est bloqué, plus de pluie. Donc, ils vont maintenant poser la question à Dieu, mais pourquoi cela? C'est ce qui fait que dans Malachie que nous lisons, commence par le verset Malachie 3, verset 6, il dit ceci. Je suis l'Éternel, je ne change pas. Et vous, enfants de Jacob, vous n'avez pas été consumés. Depuis le temps de vos pères, vous vous êtes écartés de mes ordonnances et vous ne les avez point observées. Revenez à moi et je reviendrai à vous, dit l'Éternel des armées. Et vous dites, en quoi devons-nous revenir? Un homme trompe-t-il Dieu? Car vous me trompez. Et vous dites, en quoi t'avons-nous trompé? Alors la réponse c'est,
dans les dîmes et les offrandes. Et Dieu dit maintenant, vous êtes frappés par la malédiction et vous me trompez, car la nation tout entière apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je ne joue pas pour vous les écrits des cieux, et si je ne repars pas sur vous la bénédiction en abondance. Il va même à dire que pour vous, je menacerai celui qui dévore, et ne vous détruira pas le fruit de la terre, et la vie ne sera pas stérile dans vos campagnes, dit l'Éternel des armées. Toutes les nations vous diront heureux, car vous serez un pays de délices, dit l'Éternel. Donc Dieu a fermé le ciel, plus de pluie, donc rien ne marche. Donc il faut consulter Dieu, et Dieu leur répond pourquoi ils ont perdu leur récolte, pourquoi rien ne marche. C'est parce qu'ils ont refusé de donner leur dîme et que les sacrificateurs aussi ont abandonné le sacerdoce. Donc qu'ils reviennent à lui en payant leur dîme pour qu'il y ait la nourriture dans la maison. La nourriture dans la maison, ça veut dire qu'il y ait la dîme, les dîmes au moins, pour que l'œuvre de Dieu puisse continuer et puis aussi progresser. Dieu va jusqu'à demander même qu'on l'éprouve. Quand vous prenez l'Ancien Testament comme le Nouveau Testament, la Genèse, l'Apocalypse, il n'y a pas un passage qui dit qu'on doit éprouver Dieu. Mais seulement dans la dîme, Dieu demande de l'éprouver. Parce qu'il veut rester dans le peuple. Il veut être leur source de bénédiction. Il veut être leur protecteur. Il veut qu'ils soient distingués des autres peuples. Donc, s'ils abandonnent le sacerdoce, c'est que Dieu n'est pas là. Donc, le peuple de Dieu a compris que sa bénédiction sociale, sa bénédiction matérielle, sa bénédiction financière dépendent entièrement du paiement de la dîme et des offrandes. Donc, bien aimé, quand je l'ai dit, c'est ce qui était dans l'Ancien Testament, le sacerdoce a changé parce que dans le Nouveau Testament, ce n'est plus les Lévites, mais ceux que Dieu même appelle. Ils sont issus de plusieurs ethnies, plusieurs peuples. Mais Dieu, dans Éphésiens chapitre 4, verset 11, dit, Dieu a appelé certains apôtres, d'autres prophètes, d'autres évangélistes, d'autres pasteurs, d'autres enseignants pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et pour l'édification du corps de Christ. Et l'objectif de tous ces ministères-là, c'est coordonner le corps de Christ. C'est permettre à ceux-là de vivre selon la voie du Seigneur pour attendre le retour de Jésus-Christ. Puisque sans l'enseignement, ils ne sauront pas où aller. Donc Dieu a pris ceux-là de différentes familles, etc., pour pouvoir conduire le peuple de Dieu, c'est-à-dire l'Église de Jésus-Christ. Donc ceux-là ont abandonné tout ce qu'ils font comme activité, alors ils ont besoin du soutien de l'Église. Et quand on parle du soutien de l'Église, c'est la dîme et les offrandes que les fidèles donnent qui doivent contribuer à cela. Mais en dehors même de leur soutien qu'on leur apporte, nous devons savoir que pour étendre le royaume de Dieu, il faut aussi de l'argent. Et ce n'est que les dîmes et les offrandes des fidèles. Mais on peut parler de deux, il y a plusieurs offrandes, mais nous pouvons catégoriser en disant que la dîme là, c'est une obligation. C'est une offrande obligatoire, puisque c'est l'argent de Dieu dans notre argent. Donc quand vous recevez même si vous recevez un don, quelqu'un vous fait un don de 10 000 francs, vous devez savoir que même dans ce don-là, Dieu a 1 000 francs. Si vous êtes salarié, selon votre salaire brut, que vous prélevez la dîme. On ne prélève pas la dîme sur le salaire net, mais sur le salaire brut. Donc, si vous refusez de le faire, alors il y a beaucoup de choses qui peuvent se passer. La vie de certains croyants est sèche, stérile et même vide, parce qu'ils ont fait preuve d'avarice envers Dieu. Quand vous commencez à refuser de payer la dîme, votre vie spirituelle peut sécher. Votre vie spirituelle devient vide. Et même tout devient difficile dans votre vie. Parce que vous refusez de donner à Dieu ce qui lui appartient. En donnant la dîme et l'offrande, nous coopérons avec notre Créateur. Nous voulons dire que notre capacité vient de toi. Notre richesse vient de toi. Nos lendemains dépendent de toi. Sans toi, nous ne sommes rien. Et nous savons également que pour que les autres puissent t'entendre, être édifiés et aussi être sauvés, il nous faut donner nos dîmes. Donc, en un mot, refuser de donner la dîme, c'est se séparer de Dieu.
se dire à Dieu que vous êtes indépendant. Alors que tout bon chrétien doit savoir qu'il peut tout par celui qui le fortifie. Seul Jésus peut nous donner la capacité et la force. C'est pourquoi il dit au peuple d'Israël que quand vous serez sur la terre promise et que vous aurez l'abondance, ne dites pas que c'est votre force, votre intelligence, votre sagesse. Mais souvenez-vous que c'est le Dieu qui vous a fait traverser le désert et qui vous a protégé et qui a fait que vos chaussures ne s'usent point, vos habits non plus. Pendant 40 ans dans le désert, j'ai été avec vous. Alors souvenez-vous que je suis toujours avec vous. Donc, Dieu veut que spirituellement nous soyons bénis. Mais la dîme peut aussi sécher, le non-paiement de la dîme peut aussi dessécher notre vie spirituelle et aussi, ou bien sécher notre vie spirituelle et aussi rendre notre vie improductive et aussi vide. Donc, en donnant la dîme et l'offrande, comme je l'ai dit déjà, c'est coopérer avec notre Créateur. La parole de Dieu dit, tel qui donne librement devient plus riche, et tel qui épargne à l'excès ne fait que s'appauvrir. Proverbe chapitre 11, verset 24. Donc, si on veut être béni et prospérer avec le Seigneur, les lois de Dieu, des fois, contredisent les lois humaines. On dit dans le monde qu'il faut épargner pour s'enrichir. Mais Dieu veut que nous épargnions dans son royaume. Parce que lui, il connaît les temps favorables et défavorables. Et il est prêt à nous assister toutefois que nous aurons besoin de son intervention. En ce qui concerne la pauvreté, ce passage rejette la responsabilité sur le croyant. Donc la pauvreté spirituelle, la pauvreté matérielle, la pauvreté financière, je veux dire que la pauvreté financière matérielle repose sur le croyant. Sa décision. Selon la Bible, retenir ce qui appartient à Dieu conduit à la pauvreté. Donc, le croyant, doit savoir que comment prospérer matériellement et financièrement, il doit savoir que si vous voulez, l'on veut prospérer matériellement et financièrement, nous devons rester dans la proportion de notre foi et laisser Dieu l'augmenter de façon naturelle. C'est-à-dire que quand vous donnez votre dîme, vous ne devez pas vous arrêter là. Vous devez continuer toujours à donner. Parce que Dieu n'a jamais négligé les petits commencements. Si déjà avec 10 000, vous donnez votre dîme, quand vous aurez 100 000, vous devez continuer à donner. Quand vous aurez 1 million, vous devez continuer à donner. Maintenant, quand on revient même dans les offrandes, en réalité, un croyant n'a pas l'obligé à donner. Il doit comprendre que c'est volontairement qu'il le donne. Et Dieu veut que nous le donnions en sachant que nous dépendons de lui et que notre source de bénédiction. Et à cela, Dieu qui connaît les cœurs, c'est combien nous recevons par mois ou par nos activités. Donc la dîme est donnée uniquement à l'Église, c'est-à-dire que pour l'avancement du royaume de Dieu. Les offrandes peuvent servir à beaucoup de choses, mais la dîme est uniquement donnée à l'Église pour avancement de son œuvre. Donc, qui doit donner? Tout croyant qui aime Dieu doit donner. En fait, le principal but de l'homme est de glorifier Dieu et de trouver en lui son bonheur éternel. La raison pour laquelle nous donnons à Dieu, c'est que Dieu doit être glorifié et Dieu est notre source de bonheur éternel. Donc, refuser de donner à Dieu, c'est se détacher de Dieu. Et la Bible déclare également que seule la bénédiction de Dieu enrichit et ne la fait suivre d'aucun chagrin. Donc, donner sa dîme, c'est participer, coopérer avec Dieu pour que Dieu continue de déverser sa bénédiction sur nous et aussi nous accorder le bonheur. Donc, je voudrais dire ceci, que nous devons donner nos dîmes. On ne doit pas nous obliger à le faire, mais nous la donnons au moins parce que c'est la volonté de Dieu que nous le fassions et que c'est la part de Dieu dans notre salaire, dans notre revenu et que nous devons lui donner. Et c'est en le faisant que Dieu va nous bénir. Et comme l'a dit dans Ecclésiaste, Malachie, il a dit qu'il va ouvrir les écluses des cieux. Et Dieu, étant souverain, il sait à quelles circonstances, à quelle situation pourvoir à nos besoins. Donc, tout chrétien doit payer sa dîme.
et ne jamais s'arrêter un jour, quelle que soit la difficulté qu'il va éprouver, quel que soit le temps dans lequel il va recevoir son salaire, qu'il y ait un enfant malade, qu'il y ait un parent malade, qu'il y ait une urgence, il doit savoir que la part de Dieu d'abord. Et s'il paye sa dîme, alors Dieu interviendra pour l'aider à résoudre notre problème. On ne prend pas la dîme pour dire que je vais faire de l'assistance sociale ou bien que je vais aider quelqu'un avec parce qu'il a une situation déplorable, parce que quelqu'un est malade, sur le point de mourir, donc il faut que je donne la dîme. Non, il faut donner la dîme à Dieu. C'est pourquoi Dieu m'a dit de ne pas prêter avec intérêt, mais il dit aussi que dans la Bible que si quelqu'un consomme sa dîme, alors il doit la payer avec un cinquième. C'est le seul verset qui nous dit qu'il faut payer la dîme consommée avec quoi? Intérêt. Donc Dieu tient pour empêcher les gens de pouvoir consommer la dîme et de pouvoir la donner au moment opportun. C'est pourquoi il a exigé que l'on paye avec intérêt quand la dîme a été consommée personnellement, ou bien que pour ses affaires personnelles, ou bien que en aidant socialement quelqu'un. Alors nous devons tout faire pour ne pas dévier l'objectif de Dieu et de faire en sorte que Dieu soit glorifié, que Dieu continue de nous bénir. Donc je voudrais m'arrêter là avec la dîme et je suis soumis à vos questions, mais ce que je voulais dire est que c'est la 10e partie de notre revenu brut. C'est ce que la Bible dit. Que dit dîme veut dire la 10e partie de notre revenu brut. Donc, si vous êtes salarié, vous êtes particulier, tout ce que vous faites, faites en sorte que votre bénéfice soit partagé en 10 et que la 10e partie revienne à Dieu. Tout ce que vous ajoutez, c'est volontairement que vous le faites. Mais faites tout pour payer votre dîme. Et de votre vivant, depuis votre conversion jusqu'à votre départ de cette terre, vous devez savoir que c'est une loi qui s'applique à tout croyant et que vous ne devez pas dire qu'il y a un temps de sécheresse, un temps de difficulté, donc il faut rompre. Non. C'est dans les moments difficiles même qu'il faut payer sa dîme pour que Dieu puisse vous bénir. Donc ce matin, que Dieu vous bénisse et qu'il aide chacun de vous à donner sa dîme correctement pour que Dieu puisse être votre partenaire, votre associé et aussi puisse coopérer avec vous et vous donne le bonheur, non seulement ici-bas, mais pour l'éternité. Que Dieu vous bénisse. Amen. APC TV, la chaîne du réveil.